Ah oui, j'ai essayé d'en faire un grand, moi. Alors Vous ici, pouvez, hein, mais il faut en faire un grand parce qu'il faut falloir qu'on fasse un c'est cercle. pour quoi faire ça? Alors là, on essaye de déterminer la texture du sol. Les anciens faisaient ça, ils prenaient un peu de terre, sentaient leur odeur, c'est un bonne odeur de comment ça s'appelle, de forêt. Bah, ça dit que la terre est riche, il y a de l'humus. Et là, on essaye de savoir... non, non. Je vous montre. Et là, on essaye de savoir si on fait comme ça, s'il y a de l'argile en fait. On Et essaye comment de... vous le voyez s'il y a de l'argile? Bah, si on arrive à faire un boudin. Alors s'il y a un boudin, c'est qu'il y a de l'argile. Oui, Et l'argile, c'est vous bien. savez, ça sert à faire la poterie. La poterie, oui. Voilà, les tuiles, donc c'est que c'est très agglomérant. D'accord. Et s'il y a de l'argile, c'est bien. C'est une indication qu'on aura de l'argile dans notre terre. Mais la terre n'est pas composée que d'argile, elle est composée aussi de sable et de limon. Voilà. Mais là, l'argile permet... Une teneur en argile d'une terre permet de retenir les eaux, les nutriments. Par contre, elle est très difficile à travailler. Voilà. D'accord. C'est-à-dire il y a peut-être certaines plantes qui poussent plus s'il y a plus d'argile ou bien non? Les plantes, elles poussent toutes. Après, c'est juste le travail du jardinier, hein. En fait, on fait ces tests de sol pour savoir quand il faut travailler notre terre, s'il faut la travailler à l'automne, s'il faut la travailler au printemps. Donc, une terre argileuse va demander un travail dès l'automne pour la déstructurer en plantant les... Voilà. Donc, on arrive à faire un boudin. Un beau boudin. Voilà. Après, essayez de faire un cercle. Non, non, peut-être juste avec les bouts des doigts. Avec les bouts des doigts? Ouais, voilà. Voilà, ok. Ça se fissure. Donc c'est pas bon. Ben, ça veut dire qu'on a à peu près entre 20 et 30% entre 10 et 15% d'argile. D'accord. Quand ça se fissure? Quand ça se fissure aux trois quarts. Si on avait pu le fermer? C'est-à-dire qu'on a plus de 30% d'argile. D'accord, ok. Voilà. Donc la terre, on l'a prise juste devant, là, dans le pré. Elle est très sèche, malgré les pluies qu'il y a eu. Oui. C'est-à-dire que sous les 2-3 cm, c'était déjà tout sec. Hein, sous On la pluie. s'attendait à ce qu'il y en ait plus, non? De l'argile? Oui. Ouais. Donc ça veut Non, dire que ça on va s'attendait pas très parce bien. que- Ça veut dire que ça va pas bien pousser là-dedans? Il n'y a pas de ça va pas bien pousser. Il n'y a Non. pas de c'est pas bien. D'accord. Voilà, on ne changera jamais sa structure. C'est que on aura les nutriments qui vont rester. Pour la plante, c'est très bien. On aura aussi l'eau qui restera. Et ça, c'est très bien pour préserver les ressources Bien d'eau. sûr, oui. Par contre, il faudra la travailler plus qu'une terre qui est sableuse ou limoneuse. D'accord, très bien. Et vous représentez quoi alors là du coup? L'association La Révolution des Petits Pois. Ah, et comment on peut vous joindre ou pour adhérer? On peut adhérer, par contre, j'ai pas de site encore. J'ai pas... Ah, vous n'avez pas de site, vous Non, venez parce- de créer cette ça fait, révolution des petits pois? 4 ans. D'accord. Bah, c'est très bien fait, puis on voit que vous y connaissez bien en plus. Donc sur Internet, non, on ne peut pas vous... Non, mais par contre, je laisserai mes coordonnées. Bah, vous pouvez les laisser là si vous Il voulez. les a, Jocelyn. Jocelyn les a. Voilà. Oui. Voilà. Vous avez un téléphone Oui. Vous pouvez le donner Alors, là. le 06 10 86 67 94. Très bien. Je m'appelle Christelle. Christelle. Merci Christelle. Merci.